Bonjour les amis, je suis Charles de Mon Petit Caviste. Mon Petit Caviste, c'est quoi? Ce sont des cours de dégustation et d'initiation à l'œnologie sur la grande métropole lilloise, sur Paris, sur Londres, pour les sociétés, pour des groupes de particuliers et pour les restaurateurs. Et aujourd'hui, nous sommes chez mes amis les Frères Pinard, donc dans le Vieux-Lille, pour vous faire découvrir beaucoup de choses sur les caves à vin naturels, les caves à vin électriques, les différents types de caves et comment bien conserver et bien servir vos vins. La température de service, qui est différente de la température de conservation, est importante parce que vous avez déjà fait l'expérience d'être dans le sud et on vous sert un vin qui est trop chaud, un vin rouge qui est chaud. En fait, on sent que le côté alcooleux. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne température de service. Alors on va partir des blancs liquoreux et effervescents. Là, on est entre vraiment 8 et 10 degrés. Il faut vraiment que ce soit un peu frappé, un peu frais parce que c'est sympa. Et plus c'est liquoreux, plus il faut que ce soit frais, d'accord? 8 et 10 degrés. On monte un peu, on va dans les blancs classiques. Là, on est entre 10 et 12 degrés. Ça dépend encore une fois des types de vins blancs, mais 10 et 12 degrés. Pareil pour les rosés, 8 à 10, 8 à 12 éventuellement. Ça dépend encore une fois du type de rosé, d'accord? Et plus on monte dans les rouges, plus là, on va servir le vin chambré. Alors, l'expression chambré, c'est assez intéressant. Ça vient du Moyen-Âge. Pour vous expliquer un peu le truc, rapidement. En gros, au Moyen-Âge, on ne chauffait que la pièce commune et on mettait les vins et les bières dans la chambre qui n'était pas chauffée. Elle était entre 14 et 16 degrés et c'est la température de service des vins. Oui et non. En fait, ça dépend du type de vin que vous prenez. Si vous prenez un vin qui est déjà âgé, un vin âgé, c'est quoi? C'est un vin qui a déjà plus de 10 ans. Donc un vin âgé, première chose, remettre la bouteille droite. Pourquoi? Parce que du coup, toutes les particules qui sont un peu âgées, les levures mortes, en fait, vont descendre dans le fond. Et donc, quand vous allez servir, ça ne va pas se retrouver dans tous les verres. Deuxième chose, bien l'ouvrir, mais l'ouvrir plutôt 4 heures avant pour qu'il s'évente un petit peu. Mon conseil, c'est de ne pas forcément carafer. Parce que si vous carafez, en fait, vous allez mélanger tout, vous allez retrouver aussi toutes les levures mortes et tous les dépôts directement dans la carafe. Ça, c'est pas forcément l'idéal, d'accord? Le top du top, c'est de le laisser ouvert un peu avant, puis vous allez voir qu'au fur et à mesure du repas, il va découvrir d'autres saveurs, d'accord? Comparé aux vins jeunes, les vins jeunes, c'est des vins qui ont 1, 2, 3, 5 jusqu'à 10 ans, où là, il faut vraiment un peu les mouvementer. Pour faire une petite comparaison un peu amusante, les vins vieux, c'est un peu comme des personnes âgées, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais il ne faut pas trop les brusquer parce que voilà, ils sont un peu endormis, ils sont un peu posés, il ne faut pas non plus les brusquer trop rapidement, d'accord? Alors que les vins jeunes, c'est un peu le jeune garçon, l'adolescent qui est un peu endormi, il faut le brusquer, il faut le pousser pour qu'il se réveille et qu'il ait tout son potentiel, d'accord? Donc là, vous pouvez ne pas hésiter à carafer, à ouvrir 1 heure avant et à carafer, à bouger. De toute façon, c'est pour ça qu'on n'arrête pas en permanence de faire ça, parce qu'en fait, en faisant ça, on évente le vin, on mélange les molécules d'oxygène et de vin et ça réveille les saveurs du vin. Tout dépend du type de vin et il y a différentes petites techniques qui peuvent aider à mieux conserver le vin. Alors déjà, le type de vin, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des vins, vous avez déjà entendu parler de vins sans sulfite ajoutés. Il y a toujours des sulfites dans le vin, mais il y a toujours des sulfites. Et les sulfites, c'est des conservateurs. Donc ceux qui n'ont pas de sulfite ajouté se conserveront moins bien, 3-4 jours. Alors que les bouteilles de vin classiques avec un peu de sulfite, globalement avec des sulfites normaux, eh bien, vont se conserver un peu plus longtemps. Le top, c'est le bouchon avec l'extraction d'air. Et le petit secret, même pour le vin rouge, c'est de le conserver un petit peu au réfrigérateur. Et vous allez voir que si vous le conservez au réfrigérateur et que vous le sortez peut-être une demi-heure avant de le servir, donc il va revenir à température normale, déjà rien que ça va aider à la conservation et on peut aller sur une petite semaine. D'accord? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant vous avez toutes les clés pour bien choisir votre cave à vin, pour bien servir votre vin, etc. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation avec modération.